CRD qui est intervenu ici depuis 2012, dans le cadre du tourisme rural intégré. Donc ce sont donc des campements villageois, suite à la signature de convention entre le partenariat entre le Conseil régional de Ziguinchor et le Conseil régional de Marseille. Et il était question d'investir un peu sur d'aider les campements villageois qui ont souffert des effets néfastes de la guerre, de la crise en Casamance, et voilà, de pouvoir revivre, de pouvoir relancer l'activité. Et pour relancer cette activité, il fallait quand même essayer d'évaluer, de voir un peu quels sont les besoins. C'est ainsi qu'on a commencé par un diagnostic des unités d'hébergement, un diagnostic exhaustif aussi bien sur les besoins en renforcement de capacité, mais également en termes d'activité et également le niveau, l'état des campements villageois. Le président l'a dit tout à l'heure, le tourisme actuel étant de plus en plus très exigeant. Alors, ce diagnostic nous a permis effectivement d'identifier bon nombre de thématiques en formation. Nous nous sommes rendus compte que oui, même s'il y a un potentiel énorme autour de ces campements, mais les gens ne proposaient pas d'activité. Cela nous a amené un peu à mettre en place des circuits écotouristiques, donc de découverte qui passent de campement en campement, donc en s'intéressant à tout ce qui touche la culture, l'artisanat local, l'environnement, etc., on va dire la faune et la flore, etc. On a identifié également un besoin de renforcement de capacité de formation en ornithologie. Donc l'interprétation, la reconnaissance des oiseaux, leur milieu, etc. Pour que quand les guides touristiques promènent les touristes vers la mer, etc., qu'ils puissent véritablement renseigner le touriste sur les espèces d'oiseaux qui existent ici. C'est la même chose pour la botanique forestière principalement. Donc l'interprétation de certaines abeilles. On les a formés sur un certain nombre, une certaine quantité d'espèces, c'est pas sur la botanique de façon très large. Et on a réalisé un petit livret de faune et de flore pour les accompagner. Et aujourd'hui, ce livret qui a eu un succès, quelques espèces caractéristiques de la Casamance qu'on a consigné sur ce petit livret et qui permet au guide d'avoir là cet outil pour se rappeler et maîtriser un peu ce petit langage scientifique, mais interprété également en langue locale. Tout cela ne serait rien du tout si, parce que c'est des campements qui génèrent des revenus, il faudrait bien que ces revenus soient bien gérés et que voilà, donc ils ont reçu des formations en gestion financière et comptable leur permettant effectivement de bien gérer des besoins. Une autre activité, il y a eu un volet important également de sensibilisation des populations sur l'accueil des touristes. Comment valoriser les touristes, parce qu'il est inadmissible qu'un touriste arrive en Casamance, qu'on lui présente ce qu'il mange déjà chez lui en Europe. C'est pas sa but. Alors on pourrait valablement un peu lui présenter nos plats locaux, etc. Donc cette sensibilisation s'orientait vers ces aspects-là, ces aspects culinaires avec la FECA. Et également au respect de l'environnement, au traitement des déchets. Donc c'est des thématiques autour desquelles nous avons beaucoup travaillé qui ont fait l'objet en tout cas des théâtres forums organisés à travers beaucoup de villages dans les campements villageois. Donc aujourd'hui, chemin faisant, nous en sommes arrivés ici, dans le département de Bignona, dans le cadre de l'acte de la réforme qui est intervenue l'année dernière en 2014. Et le souci d'alors du Conseil régional de Ziguinchor, c'est d'orienter cette coopération vers la sécurité alimentaire. Et le Conseil, il est heureux, je le disais tout à l'heure, que le Conseil départemental de Bignona puisse ouvrir
Le baptême sont baptêmes de feu le 7 juin. Vous y avez tous assisté à Bessir, donc à travers la mise en œuvre d'un programme de 2 ans appelé Petit Entrepreneuriat Rural. Donc, en tout cas, pour clore tout ça, moi je suis très satisfait en tout cas de la collaboration du conseil départemental de Bignona. Je ne pourrais pas vraiment clore mon propos sans y revenir là-dessus. Et surtout encourager, parce que j'avais vécu avant la réforme et aujourd'hui je suis témoin aussi de cette réforme, de l'équipe et de la disposition du président du conseil départemental et de l'ensemble de l'équipe du conseil départemental. Je crois qu'il y a bon espoir, qu'il y aura une touche nouvelle qui viendra renforcer ce gap qui manquait, parce qu'il ne faut pas critiquer, mais bon, aujourd'hui, ce sont nos erreurs qui permettent aux autres peut-être de combler le gap et de rendre la gestion beaucoup plus performante. Donc je me félicite en tout cas des bonnes dispositions que le conseil départemental dispose pour accompagner les populations qui en ont besoin dans le conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur sur les 2 projets tourisme et petit entrepreneuriat rural. Mais sur le volet tourisme aussi, pendant 2 ans, rappelez-vous que nous avons été assistés et accompagnés par la FIBA, qui maintenant est devenue la fondation MAVA. Donc cette fondation du groupe pharmaceutique Hoffmann est quand même importante. Ensuite, sur la partie petit entrepreneuriat rural, 2 fondations privées nous accompagnent aussi à côté du conseil régional de Ziguinchor, du conseil régional du PACA et le conseil départemental de Bignona, qui sont la fondation Ivory Foundation, et la fondation Raja, qui sont 2 entreprises françaises qui ont développé des fondations permettant de financer des programmes se développant et favorisant l'entrepreneuriat féminin et la santé et l'alimentation de qualité.